Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Vincent et je suis sincèrement très heureux d'être avec vous ce soir au Théâtre des Foulards. Et ben oui, comme les 3 degrés de consanguinité se dégageant de mon accent vous l'ont peut-être fait deviner, je suis toulousain. Ça veut dire que pour venir jusqu'à vous, il m'a fallu quitter le nid familial. J'aimerais vous dire que quitter mes parents s'est fait à la légère et sans se poser de questions. Mais la vie n'est pas toujours comparable à une 20e opération du cul de Kim Kardashian. En fait, ça a été très compliqué. Je suis parti, revenu, reparti, re-rentré. Même DSK n'aurait pas suivi le rythme. Il n'y a rien à faire. Chez mes parents, je me sentais bien. Je voulais pas les quitter. Un sentiment proche de celui d'un curé en pèlerinage dans une école primaire. Mais cette difficulté à partir, à s'émanciper, n'est-elle pas un problème spécifique à notre génération? N'est-elle pas un problème spécifique à notre génération? Cette peur de l'avenir, du monde adulte, chômage, pollution, endettement, coloscopie. Pourquoi, dans ce monde pourri, il faut toujours être obligé d'aller de l'avant? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est vrai, elle a raison quand même. On peut pas lui enlever ça. Moi, j'ai pas envie d'aller de l'avant. Moi, j'ai envie de faire du surplace. François Bayrou fait ça depuis toujours et personne n'en est. Parfois, je vous le dis, parfois, j'ai même ce désir d'aller plus loin. En arrière. Après avoir passé du temps dans celui de nombreuses mamans dans le monde, c'est aujourd'hui dans le ventre de la mienne que je veux revenir. C'est un peu sale, hein mais... Ah oui, sale. Ouais. Je serais bien dans le ventre de ma mère, bien au chaud. Et personne pour me faire chier. À part ma mère, d'un point de vue organique, hein, bien sûr. Mais attention. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que la dernière fois. Fini le CDD de 9 mois. Je veux un CDI. Et fini la nourriture toute pourrie aussi. Mais je vous jure, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez dans ce monde normal. Là-dedans, c'est un gros concept tout moisi de bobo hipster. Viens. Alors je t'explique. Dans un petit doggy bag, je vais te faire un pur smoothie. Avec eau, sucre, acide aminé, peptides et minéraux. Et tiens-toi bien, écoute le concept, au lieu de te faire bouffer tout ça comme le premier provincial venu, pof, je te le fous direct dans le nombril. Moi je suis comme vous. J'ai envie d'un plat extra, pas juste d'un plat sympa. Un peu plus fine, c'est la moins sale mais plus fine. Bon, après bien sûr, le problème, là-dedans, c'est l'espace. Tu peux te sentir un peu serré, oppressé, un peu comme un Palestinien dans un concert de Patrick Bruel. Puis, au-delà de l'espace, c'est comme à Paris. Petit mais cher aussi, très cher dedans. Donc à un moment, j'avais pensé à faire une coloc. Et j'avais même fait passer des entretiens très sélects. Croyez quoi? Vous avez envie d'être en coloc avec un gitan pour retrouver un des poumons de votre mère sur le marché noir tchétchène? Il y en avait un qui était pas mal à l'entretien. Un. Mais quand je lui ai dit qu'on séparerait l'appart avec mon cordon ombilical, il a trouvé que je me prenais pour le nombril du monde. Donc le projet a avorté. Puis il y a l'espace, le prix. Et les murs, ils sont tout poisseux, dégueulasses. On dirait qu'on les a brossés avec la tête de Mathieu Valbuena. Demi-bille, je vois qu'il y a des amateurs de foot, mais pas que. C'est assez désagréable ce sentiment, j'ai l'impression d'être comme Jacques Cheminade tous les 5 ans. Je vais essayer de la pêche. Voilà, mais ce qui serait cool, là-dedans, c'est que ça me permettrait de voir mon père lorsqu'il viendrait pointer le bout de son... Sauf pour l'anniversaire de ma mère ou après une soirée trop arrosée,
C'est rarement son nez, je l'avoue. Ce qui serait moins cool par contre, ça serait de m'apercevoir que ma mère invite d'autres personnes. Non, ça sonne faux, je l'ai. Excusez-moi, je reprends. Ce qui la foutrait mal, ça serait de m'apercevoir que je suis un gros fils de pute. Là, ouais, là, je me sens plus dans le truc. Je vous dis ça, car j'en ai déjà fait un cauchemar. C'était horrible. Un véritable défilé de têtes de gland. Il y en avait un. C'est un roc. C'est un cap. C'est un pic. Que dis-je? C'est une énorme tub. Magloire, il s'appelait. Alors je dis Magloire, mais n'y voyez là aucune référence ethnique particulière. Hein. Il aurait pu très bien s'appeler Mamadou. Ah, Magloire. La gloire de mon père, c'est pas la même. Là, je vous cache pas qu'on se sentait un peu serré dans le château de ma mère. D'ailleurs, ça me fait penser. Je vais devoir vous laisser. Avec les élections, ni football, ni 20e rediffusion de l'inspecteur Barnaby à la télé ce soir. Mon papa va bientôt sûrement passer.